Éphéméride donc avec vous, oui, Gigi. Oui, Brunel, la date du 16 novembre, Brunel, ça nous rappelle la création de l'UNESCO. Ça, c'est ton cours d'histoire, votre cours d'histoire. Bien. Après Oh, 2 guerres mondiales, en moins de 30 ans, vous savez, l'UNESCO a vu le jour ce 16 novembre 1945 sous une forte conviction, celle de construire une paix durable, car les accords économiques et politiques entre États ne suffisaient pas. Il faut unir les peuples par le dialogue des cultures et la compréhension mutuelle. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, vise à instaurer la paix et la coopération et la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture. La constitution de l'UNESCO a été adoptée à Londres en 1945, je signale, et est entrée en vigueur en 1946. Toujours à la date du 16 novembre, Brunel, mais cette fois-ci en 1972, il s'agissait de l'adoption de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. La Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel est un texte juridique adopté le 16 novembre 1972 par l'UNESCO. Elle engage les États signataires à protéger les sites et les monuments dont la sauvegarde concerne l'humanité. En août 2021, 194 pays sont signataires de la Convention. En 1933, à présent, le président Roosevelt rétablit les relations interrompues avec l'URSS en 1917. Il faut retenir que les relations entre les États-Unis et l'URSS couvrent la période du 1917, date de la mise en place de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, à 1991, date de la dislocation de l'URSS. Ces relations sont marquées par la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. De même, ces relations étaient marquées par de fortes tensions qui opposaient deux systèmes totalement différents. D'un côté, le capitalisme, de l'autre côté, le communisme. Les États-Unis et l'URSS établissent formellement ces relations diplomatiques le 16 novembre 1933, après de longs mois de discussions. Leurs assises portaient en général sur la question de la dette russe ou sur le rôle de l'Union soviétique dans la propagation du communisme dans le monde et plus spécifiquement aux États-Unis. Pour finir, nous rappelons que Franklin Delano Roosevelt fut le 32e président des États-Unis. Son mandat s'étend de 1933 à sa mort le 12 avril 1945. Et pour finir avec l'éphéméride Brunel, allons en date, toujours à la date du 16 novembre, mais cette fois-ci en 2006, où la présidente de Poitou-Charentes, Ségolène Royal, a été désignée par les militants du PS comme candidate pour les présidentielles de 2017. PS qui veut dire Parti Socialiste, bien sûr. Ségolène Royal est la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle, mais elle est battue par Nicolas Sarkozy, récoltant 46,94% des suffrages exprimés. Merci beaucoup, Wichechi. Tous ces faits marquants, donc on en a 3 ou 4. Bien sûr, 4 informations donc, liées à cette date du 16 novembre, du 16 novembre tout simplement. Oui. Et d'ailleurs, tous les jours, vous en saurez davantage sur les différents faits qui rattachent cette date-là et qu'on ne célèbre pas forcément, mais qu'il est important de rappeler à la mémoire commune pour que nous puissions nous informer davantage. Celui qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Bien sûr. Alors, après l'éphéméride, il est aussi important de revenir sur les informations ou les émissions que vous avez suivies sur notre chaîne de télévision. Mais ne zappez surtout pas, restez avec nous car un point culminant de votre émission Le Réveil Matin, c'est bien sûr cette discussion de questions électorales avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican, mais ce sera bien après Télédire.